Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme tous les jours, c'est très simple, je te partage l'actualité du meilleur club du monde. Et je te partage plus précisément 4 actualités, les petits potes que je chope sur Twitter. Donc je ne suis pas la source principale, ça sert à rien de m'attaquer en commentaire. Et aujourd'hui au programme, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va encore parler de Nico Williams, mais c'est plutôt quand même une mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'en ce moment on surfe que sur des bonnes nouvelles concernant Nico Williams. Là, autant vous dire les amis, que bon, il y a eu des déclarations qui font un petit peu peur et qui nous font un petit peu mal. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Au moins vous êtes au courant de toute l'actualité du FC Barcelone. Et même quand le Barça joue des matchs, on est toujours en live. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. J'arrête de parler, on passe intro et on commence l'actualité numéro 1, c'est parti. Les amis, vous le savez, ça fait quand même bientôt, bon j'allais dire bientôt un an, mais non pas du tout, ça fait quand même depuis un certain temps que Gavi est blessé. Il s'est blessé plus précisément en novembre avec l'Aurora, sa sélection espagnole, et du coup on connaît forcément un petit peu quand est-ce qu'il sera de retour. Alors pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne YouTube de temps en temps, etc., on en avait parlé il y a quelques temps concernant un petit peu les prévisions de son grand retour, et ça a été décalé d'un mois. Au début, je vais pas vous mentir qu'au début, je pensais vraiment qu'il allait être de retour pour moi en août-septembre, mais clairement pas du tout, parce que regarde sur ton écran, les prévisions les plus optimistes prévoient le retour de Gavi à la mi-novembre les amis. Et oui, plus le temps passe et plus tout simplement ça s'éloigne. Après les gars, on va pas se mentir que je préfère ça, qu'ils reviennent le plus tôt possible et qu'ils se répètent les amis. Je préfère voilà, que ce soit encore longtemps. Voilà, c'est une grosse blessure quand même, hein. Un an de blessure, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça, vraiment, tout doit être à son temps les amis. C'est vrai qu'en plus, on va pas se mentir, alors c'est quand même méchant de dire ça, mais on a quand même eu la chance de découvrir tout simplement Fermin Lopez pendant la blessure de Gavi, voilà, qui nous a fait un tout petit peu oublier Gavi. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même tout simplement se serrer les bras tranquillement et encore être patient pour Gavi. Voilà, c'est mieux que le travail soit bien fait et patiemment que tout simplement voilà, il revienne rapidement et que ça nous fasse un Hans Fati numéro 2. Donc voilà, on en sait un petit peu plus concernant Gavi. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais voilà, faut être un petit peu patient. Ça fait quand même bientôt 10 ans que Ter Stegen a rejoint simplement le FC Barcelone. Oui, déjà 10 ans les amis, j'avais simplement 10 ans, voilà, les petits potes. Donc voilà, c'est un gardien quand même qui m'a énormément marqué. Du coup forcément les petits potes, nous sommes là dans quelques temps dans un grand mercato estival. Et du coup qui dit mercato dit forcément des rumeurs, etc. Sauf que le Barça est clair, tout simplement, regarde ton écran, le FC Barcelone n'écoutera pas les offres pour Ter Stegen. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que franchement on s'y attendait? Bien sûr qu'on s'y attendait les amis. Je voyais pas tout simplement Ter Stegen partir. Je vois même honnêtement, pour être honnête avec vous, je vois tout simplement Ter Stegen terminer sa carrière au FC Barcelone les amis. Donc voilà, ça ne change pas. Après je me dis quand même que Ter Stegen il commence un petit peu à prendre de l'âge, etc. Et c'est vrai que vraiment qu'à l'ancienne on avait vraiment par exemple 2 jeux de gardien qui étaient plutôt pas mal. C'est à dire que le remplaçant était quand même aussi pas mal et tout. Là on a quand même Iñaki Peña, mais bon, Iñaki Peña, c'est vrai que c'est un bon gardien, mais bon, c'était pas non plus incroyable. Donc je pense peut-être que bientôt, alors pas cette saison, mais peut-être dans 1 ou 2 saisons, commencer à préparer tout simplement l'avenir dans les cages du FC Barcelone. Parce que voilà, Ter Stegen c'est bien beau, il est très fort toujours, mais voilà, il sera pas éternel les amis. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Mais du coup, pour ce mercato, vous inquiétez pas, Ter Stegen ne quittera pas le FC Barcelone. Il y a des clubs qui sont intéressés par Victor Roque. Alors je m'en souviens plus exactement de quel club était intéressé il y a quelques semaines, parce que je sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques semaines ça parlait de 2 clubs de première ligue et je crois la Juventus, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup aujourd'hui il y a un autre grand club quand même d'Europe qui s'intéresse à Victor Roque, sauf que bon, ils savent pas s'ils veulent recruter en prêt ou en transfert. Regarde ton écran, Naples veut signer Victor Roque, soit dans le cadre d'un prêt, soit dans le cadre d'un transfert permanent. Je vous aime bien le Napoli les amis, on vous a mis
éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions, mais de laisser Victor Roquet, je pense honnêtement que ça serait vraiment une grosse erreur, je pense honnêtement, de le vendre ou tout simplement de le prêter maintenant, sachant qu'il est arrivé seulement en janvier, il n'a pas eu énormément de temps de jeu lors de son arrivée, à part vite fait les premiers matchs où on l'a pu le voir, il a d'ailleurs marqué, etc. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que Xavi ne l'a pas énormément fait confiance et forcément, voilà, ça a commencé un petit peu à dégénérer avec l'agent, avec Xavi, Victor Roquet, bref, parce que voilà, il faisait pas confiance, etc. Mais voilà, je pense honnêtement qu'on devrait simplement le garder et un petit peu voir sa pré-saison, déjà voir ce qu'il fait aux États-Unis et même essayer de voir un petit peu plus sur le terrain, parce que je pense forcément que Lewandowski arrive vraiment à un point de sa carrière où vraiment il est clairement bientôt finito, et je pense honnêtement qu'il y a quelque chose à jouer avec simplement Victor Roquet. Regardez Vinicius, quand il a rejoint le Real Madrid, il a fallu quand même quelques années, 2 ans, avant vraiment de devenir le joueur monstre qu'il est devenu tout simplement. Donc du coup, pour moi, tout est aussi l'histoire de patience, c'est de le donner confiance, parce que quitter sa famille, ses amis à 18 ans, quitter son pays, qui a plus de je sais pas combien de kilomètres, etc., et rejoindre un club médiatisé comme le FC Barcelone, c'est pas facile. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va lui faire quand même confiance la saison qui arrive, et surtout ne pas le prêter, ni encore moins le vendre. Bon, je sais que là, t'es là juste pour la bombe. Tu veux voir simplement la bombe de Nico Williams, je vais te la montrer. T'inquiète pas, alors c'est vrai que ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de rumeurs concernant Nico Williams, etc. Même lui, il en avait parlé, il avait dit, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir. Sauf que là, je sais pas, il change totalement de propos. Il y a vraiment 2 jours ou 3 jours, il avait clairement dit, on verra ce qui se passera après l'Euro. Tout peut changer. Il avait dit une chose comme ça que je vous avais partagé, j'étais tout fier de vous la partager. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, il a repris un petit peu ses propos. Regarde sur l'écran, Nico Williams sur son futur. J'ai récemment renouvelé avec l'Athletic, je suis très à l'aise et très heureux. Il est très bizarre de recevoir des questions sur mon avenir, donc voilà, pour moi, je sais pas, franchement je sais vraiment pas comment le prendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour un petit peu essayer d'éclairer la situation. Pour moi c'est quand même un truc pour dire je suis quand même heureux à l'Athletic Bilbao par contre, et j'ai pas envie de simplement de bouger, etc. Moi je vois le message comme ça. Après c'est sûr que s'il y a des rumeurs, etc. avec Barcelone, il va pas s'amuser à le dire en public, forcément il va toujours dire j'ai renouvelé, je suis très heureux dans mon club. Mais je sais pas, honnêtement je sais pas du tout quoi penser de ces propos. N'hésitez pas vraiment vous à m'éclaircir les gars dans les commentaires concernant les propos de Nico Williams. Est-ce que pour vous c'est une bombe ou est-ce que pour vous c'est logique, voilà, qui dit ça et tout. J'attends vos commentaires avec impatience. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner les amis, bientôt les 35 000 abonnés. Donc vraiment merci à tous ceux vraiment qui le feront, je vous fais de très trop gros bisous. Je voulais dire aussi quelque chose, je sais plus ce que je voulais dire, donc je vous le dirai peut-être demain pour la prochaine vidéo. En tout cas on continue, on rush simplement les 50 000 abonnés dans l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, merci d'être de plus en plus nombreux. Passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.